Salut, j'espère que vous allez bien. À la dernière formation, nous avons vu comment ajouter une nouvelle facture vente et comment ajouter de nouvelles prestations. On s'est arrêté sur les factures vente. On va revenir sur les factures vente afin de mieux expliquer comment se passent les deux factures. Donc, je disais ici, donc, on est, il faut bien comprendre les notions aussi. On a activé le premier quand on va dans paramètres, pardon, moi j'ai cette habitude. Quand on va dans paramètres, réglage des factures, on a activé sans découte. Avec des codes, vous allez voir qu'il y a la différence. On expliquait ça dans la première partie. Donc, je veux bien expliquer les paramètres. Ici, vous pouvez ajouter vos produits, vos prestations, parce que la formation dernière, on n'a pas ajouté des prestations. Vous avez la possibilité, si vous avez un salon de coiffure, il y a la vente de produits et la vente de prestations. Et dans la vente de prestations, il n'y a pas de gros détails. Dans la vente de produits, il y a le gros et les détails parce que c'est le stock. À la vente de prestations, on n'a pas de famille parce que on n'a pas, il faut même que j'annule ça. On n'a pas de famille, mais il y en a ici pour les ventes de produits. Donc, on va faire un dernier essai pour que vous puissiez comprendre. On choisit Sabina Salle, disons jus UCB, on met 3. Elle veut également une prestation. Disons qu'elle veut une prestation, elle veut une formation VBA Excel. Bon, là, c'est augmenter la taille de formation. C'est 30 000, mais c'est pas grave. Disons, Nathan Djoua 15 000. Elle veut une pièce, c'est bon. On a 28 000. Elle veut encore une formation Excel niveau maintenance du logiciel. Voilà. Elle veut une pièce, je ne veux pas bombarder le sol de la caisse. Bon, on a 52 470 ici. Elle a donné 55 000, on a remboursé 2500, et ainsi de suite. Donc, je pense que là, tout est compris. Si vous ne mettez pas de prix ici, par exemple, elle a versé, disons, 30 000 francs. Quand vous sélectionnez le coffre qui correspond, disons qu'elle a payé par MTN Mobile Money, le moment d'enregistrer, bon, je désactive cette impression. Le moment d'enregistrer, qu'est-ce qui se passe? Le moment d'enregistrer, on aura un problème. Bien, donc le logiciel a parfaitement enregistré. J'ai rapidement cliqué, ça n'a pas eu le temps de nous signaler de l'erreur qui s'est passée. Bien, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai pas mis la somme totale à verser. Ce qui fait que le logiciel a considéré ça comme une dette. Parce que si on vient regarder dans les factures client, vous allez remarquer ici Sabina. J'ai double cliqué. J'ai un problème avec ma souris qui débloque rapidement. Bien, valeur du 52 000, elle en a versé 30, il reste 22 000. Donc ici, quand vous ne mettez pas le montant total, ça crée automatiquement une créance client. Donc c'est ce que je voulais signaler. Il y a encore autre chose, je pense pas, c'est bon. Donc je pense que c'est bon. Les impressions, voilà, les impressions. Ici, tout à l'heure, on a enregistré cette impression-ci, n'est-ce pas? Parce que on a sélectionné un paramètre qui nous permet de faire des tickets de caisse, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une facture normale. Une facture normale, c'est-à-dire je ferme donc dans accueil, je m'en vais dans paramètres généraux, réglage facture, je viens dans autre, imprimer les tickets de caisse. Non, je veux pas imprimer les tickets de caisse, n'est-ce pas? C'est bon. Je ferme, je viens peut-être dans, on n'a pas encore vu ce paramètre ici, mais je vais sauter pour mieux vous expliquer. Je viens ici, je double-clique pour voir la facture et je dis imprimer. Je saisis n'importe quoi parce que j'ai pas connecté l'imprimante. Ça va me mettre ça au bureau et on va rapidement voir. Bon, je déplace un peu. Je déplace. Ah oui, voilà ça ici. J'ai pas bien spécifié le produit, le nom du client, mais c'est pas grave. Bien, voilà donc la facture en elle-même bien rédigée.
Il y a juste une petite erreur au niveau du client, puis il faut que je revoie. La facture client s'affiche très bien, n'est-ce pas? On n'a pas mis de TVA, 44 000, ici tout est ok. Donc les informations sont bien là, bien saisies. Bien, donc quand vous activez ce paramètre, vous pouvez choisir entre imprimer les tickets de caisse ou pas, n'est-ce pas? Donc c'est un peu cela. Bien, on va également voir, on consulte toujours les factures. Bon, c'était pas prévu. Facture, la première facture, bon, pas celle-ci, on saurait double-cliquer rapidement celle-ci, voilà, oui. Cette facture, on va l'imprimer parce que elle a été faite avec des codes. On enregistre. Bon, là voilà qui a été fait ici. Vous remarquez donc ici, on a la quantité de prix unitaire, après décote le montant. Donc comme ceci on va corriger, on ne sait pas à quoi c'est dû, sûrement à un mauvais enregistrement. Donc vous voyez que ici on a le total, la TVA, l'IR est de 0, le total net à payer, et ceci avec ceci. Vous avez ici la somme versée, le reste à payer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tout est détaillé ici en bas pour que le client sache exactement ce qu'il a acheté. Donc il fallait que j'éclaircisse bien cela parce que certaines personnes me posent des questions qui ne comprennent pas exactement le rôle de la facture, comment ça se passe. Donc je pense qu'on a bien détaillé ici. La facture achat c'est pareil, il n'y a pas de magie là-dedans. On va donc faire pour la facture d'achat rapidement. Ici vous ajoutez ou sélectionnez pour voir les fournisseurs, je dis bien pour voir les fournisseurs ou les produits, vous tapez sur espace brasserie du Cameroun, brasserie du Cameroun, disons, je sais pas, Castelbière. On ajoute ici, disons, 17 Castel. On ajoute ici jeu ananas, bon j'ai mal saisi, on ajoute 15. C'est bon et on peut régler 15 000, disons, on a donné 20 000. On règle avec Mobile Money parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas et on sauvegarde. Bon, on va un peu imprimer, voir ce que ça donne. On imprime, je sais n'importe quoi, ça va au bureau. Voilà, ça a été franchement enregistré. Ici par contre, il n'y a pas d'erreur. Tout est là, donc les informations, le fournisseur, son numéro de téléphone, ainsi de suite, tout y est. Donc vous avez votre facture qui a été parfaitement sauvegardée. Donc c'est le même système, vous ajoutez, vous sélectionnez vos produits, vous pouvez voir la famille des produits, la photo, l'article. Bon, la TVA ici n'est pas obligatoire. C'est à vous de voir comment vous allez gérer vos opérations. Bien, donc on a vu donc la nouvelle facture vente, la nouvelle facture achat. Les autres mouvements, ce sont les autres sorties de stock. Bien, sortie de stock, entrée comme sortie, disons autre sortie. Ici seulement ce sont les notions de dons d'avarie et autres. Je vais faire un don, par exemple, je sélectionne le produit, je sélectionne la quantité de, j'ajoute, je sélectionne un autre produit, ainsi de suite. C'est le même principe, mais à la seule différence qu'on ne paye pas ici pour sauvegarder. Ça c'est un don que vous savez faire et c'est sauvegardé avec la vidéo qui enregistre. Ça a été fait. Vous pouvez faire également, ça c'est pour les autres types d'entrées. Donc à ce niveau-ci, autre entrée de stock, vous pouvez avoir un retour de marchandises, vous pouvez avoir un don. Bon, on va faire aussi un don, disons qu'on nous a fait un don de Grand Guinness, on nous a fait peut-être 5 casiers de Grand Guinness, n'est-ce pas? 5 casiers, on ajoute là, bon, on sauvegarde tout simplement. Donc tout va dépendre de la façon dont vous voulez gérer vos opérations. Tout est ok. Je pense qu'on a toujours pour cette partie. On a vu comment faire les nouvelles factures ventes, les nouvelles factures achats et les autres mouvements, sortie et encaissement, sortie et entrée. Prochainement on verra les nouvelles recettes,
décaisser une charge, transfert de fonds et on va faire les consultations. Merci.